Ah, vraiment, vous ne m'avez pas loupé, hein. Vous ne m'avez pas du tout loupé. Je suis l'artiste qui a fait cette magnifique œuvre où vous voyez le docteur Claudel Noubissien. C'est bien moi. Franchement, avec toutes ces réactions, ça prouve que mon œuvre a réussi. Ça prouve que j'ai atteint mon objectif. Je vais vous expliquer pourquoi. Salut, je m'appelle Pio Tiedou et mon objectif est que les jeunes africains ainsi que de la diaspora puissent découvrir leur véritable histoire ainsi que leur culture parce qu'on a une riche diversité culturelle et qu'on puisse les adapter en œuvres de culture populaire telles que par exemple les mangas et les jeux vidéo. Donc j'en parle sur ma chaîne YouTube Pio World, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Parmi les réactions, il y avait des commentaires très intéressants. Par exemple, il y a certains qui disaient que c'est raté. Mais sur quoi vous vous basez pour dire que c'est raté? Quel est votre référentiel? Savez-vous quel est l'objectif de l'artiste? Savez-vous quel est son style? Savez-vous quel est son univers? Il y a certains qui disent que ce n'est pas ressemblant, mais est-ce que l'artiste vous a dit que son objectif est de faire quelque chose de ressemblant? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. L'art est une discipline vraiment vaste, c'est quelque chose avec une grande diversité. Pour quelle raison devrait-on réduire l'art au réalisme? Vu l'existence des photographes qui arrivent à montrer de belles images de la réalité, alors à quoi va servir un artiste? Quel est le but d'un artiste s'il fait la même chose que les photographes font? Eh bien, réfléchissez à tout ça. En fait, c'est quoi le but d'un artiste? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Le but d'un artiste n'est pas de reproduire la réalité, mais de l'interpréter. C'est d'apporter quelque chose de nouveau, c'est d'apporter une vision des choses, c'est de susciter des émotions. Faire un portrait ressemblant, c'est pas compliqué à faire. Quand tu apprends les bonnes techniques, tu peux arriver à faire un truc hyper réaliste, un truc hyper ressemblant. Mais moi, franchement, je suis pas trop intéressé par ça parce que moi, je me dis que les photographes font déjà du très bon boulot. Concernant les portraits, par exemple, il y a différentes représentations. Il y en a qui font du réalisme, il y en a qui font des caricatures, il y en a qui font du cartoon, il y en a qui font du style manga, il y en a qui font du style franco-belge. Il y a plusieurs styles différents, il y a plusieurs possibilités. Il y a même des artistes qui ont vraiment marqué leur temps et qui ont beaucoup fait parler d'eux et dont les œuvres coûtent vraiment cher, tels que par exemple Jean-Michel Basquiat. Regardez par exemple ses œuvres. Il y a aussi un certain Picasso. Si vous vous intéressez aux artistes et que vous voyez leurs premières œuvres, vous allez vous rendre compte qu'ils maîtrisent la technique, qu'ils savent faire des choses réalistes, qu'ils savent faire des choses que tout le monde est capable de faire. Mais ce qui les démarque, c'est le fait de créer un univers, c'est le fait de susciter les émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, tenez-vous bien, nos ancêtres, ils l'ont très bien compris. Ce sont des avant-gardistes. En plus, ils associaient l'art à la vraie vie, comme par exemple pendant les rites initiatiques, pendant les différents événements, que ce soit les mariages, les décès, que ce soit pour des cérémonies où il faut danser. L'art est associé à la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le reste du monde, en particulier les Occidentaux. Il y a des milliers de nos œuvres dans leur musée et observez bien tout ce qui est créé, observez bien tout ce qui a été fait. Est-ce que c'est photoréaliste? Est-ce que c'est la reproduction de la réalité? Faites un peu de recherche et vous verrez que nos ancêtres, ce sont des gars qui réfléchissaient, qui avaient une certaine vision des choses, qui avaient un paradigme, qui décrivaient un certain univers. Au-delà du dessin et de la peinture, ça se fait également dans d'autres disciplines artistiques, telles que la musique par exemple. Il y en a qui sont très techniques dans leurs tests, dans leur façon de poser la voix, dans leur façon de faire les instrumentaux. Et il y en a qui vont à contre-courant. Paix à son âme. Et il y en a beaucoup qui aiment, malgré qu'ils ne respectent pas les règles, malgré qu'ils n'est pas trop dans la technique, c'est quand même quelque chose qui marche. C'est un artiste et il défend bien son univers. Et il y a des gens qui adhèrent à son univers. Pour cette œuvre, j'ai pas voulu faire quelque chose d'hyper réaliste, j'ai pas voulu faire quelque chose d'hyper ressemblant. Techniquement parlant, c'est une peinture digitale et on voit bien les ombres et les lumières représentées. Et pour terminer, ce que j'ai fait est un mélange de style semi-réaliste et de caricature. C'est donc fait exprès. À travers une œuvre d'art, on raconte des histoires et on suscite des émotions. Le but, ce n'est pas de reproduire la réalité, mais de l'interpréter. Ciao, ciao.